Namasté. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un satsang sur un point qui me tient vraiment à cœur. Ce point est simple, mais essentiel. Et malheureusement, dans le contexte actuel, il est souvent oublié ou dilué, ou même complètement déformé. C'est ceci. Le trika n'est pas une voie poétique, ni une voie mystique, ni une voie énergétique. En effet, le trika est une voie de maîtrise du spanda, au service d'une seule chose, si j'ose dire, la reconnaissance directe de la conscience telle qu'elle est. Et c'est par ce rappel qui est fondamental que je prends ce temps aujourd'hui avec vous. Parce que nous sommes dans une époque où beaucoup de choses circulent sous le nom de tantra, de trika, de shimavaïsme, du cachemire. Et dans tous ces discours, on voit apparaître de plus en plus de formulations séduisantes, très poétiques, très émotionnelles, mais qui détournent en fait complètement l'essence même du chemin, si chemin il y a. Donc, ce que je vais vous partager ici, c'est à la fois un rappel très clair et un message vivant pour que vous puissiez pratiquer le trika dans sa vérité, pour que vous puissiez reconnaître en vous cette voie pure, simple et libre. Alors, entrons, si vous voulez bien maintenant, dans le cœur du message. Alors pourquoi ne pas poétiser le chemin? Alors pourquoi ce rappel? Pourquoi est-ce si important de dire ne poétisez pas le chemin? Parce qu'aujourd'hui, dans l'immense majorité des approches que l'on voit autour du tantra, du trika, du cachemire et autres, le langage qui est employé est un langage de séduction. On s'écoute parler comme un avocat. On fait vibrer son organe devant la caméra. On entend partout. Le trika, c'est une danse de la Shakti. C'est l'art de vibrer avec l'univers. C'est la célébration du divin en soi. C'est la voie de l'amour cosmique. C'est le yoga de l'énergie subtile. C'est une poésie du corps et de l'âme, etc. Que tout cela sonne bien, c'est très joli, cela attire. Mais c'est justement pour cela que c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que le trika n'est pas là pour donner des sensations poétiques. Il y a d'autres événements qui le rendent possible. Il n'est pas là pour nourrir un imaginaire spirituel, plus exactement. Il n'est pas là pour nous faire rêver que nous vibrons dans une danse cosmique. Non, plutôt comique à force. Le trika est là pour nous amener à maîtriser le spanda. Le trika est là pour nous amener à maîtriser le spanda, c'est-à-dire la vibration primordiale de la conscience. Pour que cette vibration, justement, elle-même, se révèle comme étant pure conscience. Point. C'est une voie de connaissance vivante, pas une voie de ressenti, pas une voie de poésie. Dès qu'on commence à enjoliver, à poétiser, à chercher des expériences belles, on quitte le cœur du trika. Car dans le trika, ce que nous cherchons, ce n'est pas un ressenti plus grand, ce n'est pas une expérience mystique plus intense. Ce que nous cherchons, c'est la reconnaissance nue de ce que nous sommes déjà au cœur même du spanda. Et cela n'est pas poétique, c'est infiniment simple, infiniment direct. Et c'est ça qui fait toute la spécificité
et l'efficacité du trika. Donc si vous voulez vraiment pratiquer le trika, commencez par cela. Sortez de l'imaginaire, sortez de la recherche d'effets poétiques, restez dans la simplicité nue de la vibration, de la conscience, car c'est là que commence le vrai chemin. Et quant au piège de la voie énergétique, maintenant un autre piège encore plus subtil que le précédent, et peut-être donc plus dangereux aujourd'hui, le piège de la voie énergétique. Ce piège est partout. Il vient même souvent se glisser chez des personnes qui se disent proches du trika, ou qui citent quelques extraits de textes de trika. On entend, le trika est une voie de l'énergie. Nous faisons monter la kundalini. Nous ouvrons les chakras. Nous éveillons les circuits subtils. Nous éveillons le bindu. Nous activons l'énergie cosmique en nous, etc., etc. Vous voyez le genre. Encore une fois, tout cela peut sembler séduisant. Et bien sûr, dans le trika, nous utilisons des techniques énergétiques. Bien sûr, nous travaillons avec le souffle, avec les nadis, karanam, avec Irdaya, Dvavasanta, Madhya. Mais voici ce qu'il faut toujours rappeler avec force. Le trika n'est pas une voie énergétique. Le trika est une voie de reconnaissance de la conscience. Pratyabhijna. En effet, les énergies que nous utilisons ne sont qu'un moyen naturel au service de cette reconnaissance. La nuance est fondamentale. Ce n'est jamais un but en soi. Dès lors, quand on transforme le trika en voie énergétique, on fait un renversement grave. On place l'énergie au centre. On recherche donc des expériences, sujet-objet. On cherche des montées de kundalini. On cherche des états vibratoires plus ou moins supérieurs. Mais tout cela reste donc une logique de recherche avec un chercheur et une expérience et un résultat d'expérience. Et cette logique nous éloigne donc de la racine, de l'essence de ce que nous sommes déjà. Dans le trika, la shakti est ce qui révèle la conscience, et non pas ce que nous poursuivons. Dans le trika, la shakti est ce qui révèle la conscience, et non pas ce que nous poursuivons. Quand le circuit est correctement ouvert, quand la nadi circule, quand le madhya apparaît, alors la shakti fait tout. C'est justement la conséquence d'un lâcher-prise en Shambhavopaya. Et à ce moment-là, le seul geste juste, c'est justement le lâcher-prise total dans la reconnaissance. Ce n'est pas un forçage, ce n'est pas une accumulation d'énergie. Ce n'est pas une construction d'un corps énergétique supérieur, une nouvelle carapace de lumière. Tentez. Si vous enseignez cela, vous enseignez autre chose que le trika. Si vous pratiquez cela, vous quittez la voie du trika. Le trika est en effet la voie de liberté de la conscience. Les énergies ne sont que des moyens. Il faut le répéter, le répéter, le répéter. La reconnaissance est le cœur. Dès lors, abordons le vrai rôle de la shakti dans le trika. Alors justement, quel est le vrai rôle de la shakti dans le trika? Puisqu'on vient de dire ce qu'il n'était pas. Car c'est un point absolument essentiel à bien comprendre. Surtout si vous voulez transmettre cette voix ou comprendre cette voix de manière pure et fidèle. Dans le trika, vous l'avez compris, la shakti n'est pas un objet de quête. Elle n'est pas un but énergétique. Elle n'est pas quelque chose
que l'on cherche à accumuler, à faire monter, à faire circuler pour en tirer des effets. La Shakti ne s'attrape pas avec un filet. La Shakti est la puissance naturelle de la conscience. Elle est ce par quoi la conscience se manifeste, se déploie, se donne à percevoir. Et dans le Trika, nous n'avons pas à travailler pour la réveiller. Nous avons à ouvrir le champ pour qu'elle se révèle dans sa fonction naturelle qui est amener la conscience à se reconnaître elle-même. La fonction naturelle est amener la conscience à se reconnaître elle-même. C'est pourquoi dans la pratique profonde du Trika, et vous le savez bien, si vous avez suivi ce chemin un peu sérieusement, il y a un moment fondamental où on fait circuler l'énergie de manière précise. Nadi Karanam. On a ouvert le double axe. Le Madhya est apparu. Et là, à ce moment-là, Shakti fait tout. Je dis bien, et là, à ce moment-là, Shakti fait tout. Le rôle du pratiquant change complètement. En fait, il n'a même plus de rôle. On ne pilote plus rien. On ne cherche plus à faire circuler l'énergie. On ne cherche plus à diriger la Shakti. On se met en position de lâcher-prise totale dans la reconnaissance. C'est cela, le Shambhavopaya. C'est cela, le cœur du Trika vivant, enseigné par le grand maître Abhinava Gupta. Et donc, pour se mettre dans ses pas, il est essentiel d'enseigner et de pratiquer dans ce cadre clair. La Shakti est un moyen naturel. Elle agit librement quand le terrain lui est ouvert. Elle n'est jamais un but en soi. Le but est la reconnaissance nue de la conscience. Je répète, le but est la reconnaissance nue de la conscience, ni plus ni moins. Quand vous respectez cela, vous êtes dans le Trika. Quand vous oubliez cela et que vous transformez la Shakti en objet de quête énergétique, vous êtes en train de vous éloigner du Trika. On n'est plus là, on ne parle pas en Anavopaya ni même en Shaktopaya, mais du cœur du lotus blanc. Et c'est une vigilance permanente, même pour les enseignants. Donc à présent, le cœur de la pratique, logiquement. Alors, si le Trika n'est pas une voie poétique ni une voie énergétique, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, c'est une voie de maîtrise du Spanda au service de la reconnaissance. Vous l'avez compris, même s'il faut constamment être vigilant et enfoncer le clou. Et pour bien comprendre cela, il faut revenir à ce que sont les trois pivots de la pratique vivante du Trika authentique. Le Spanda, le Madhya, la reconnaissance. C'est-à-dire la vibration, le milieu et Pratabhina. Alors, le Spanda, c'est la vibration primordiale de la conscience. Tout l'univers, tout ce que nous percevons, tout ce que nous vivons est traversé par cette vibration subtile. Le Spanda n'est non pas une énergie extérieure. Il n'y a pas d'extérieur de toute façon. Tout est dans la conscience et dans l'expression de la conscience. C'est le frémissement, ce Spanda est le frémissement même de la conscience. C'est l'écho de notre propre être. C'est l'écho de notre propre être. Et toute la pratique du Trika vivant authentique vise à maîtriser cette vibration pour être ramené à sa source.
Le Madhya, c'est le point central du Spanda, le lieu où la vibration s'efface dans le silence de la conscience pure. Ce n'est pas un lieu géographique dans le corps. C'est un point de résonance subtil qui apparaît lorsque le travail sur le Spanda a été correctement mené en amont. Lorsque nous avons ouvert le circuit Nadi Karanam, lorsque Hirdaya et Dvavasanta sont reliés, lorsque la circulation est stable, à ce moment-là, le Madhya apparaît lui-même, sans effort. Et ce Madhya est la porte de la reconnaissance. Bon, troisième point, la reconnaissance. Enfin, c'est le but ultime. C'est le moment où nous reconnaissons que cette vibration du Spanda n'est autre que la conscience que nous sommes. C'est le moment où nous cessons réellement, pas intellectuellement, universitairement, poétiquement. C'est le moment où nous cessons de nous identifier à un moi séparé, où nous cessons de chercher à obtenir des expériences, et où nous nous établissons dans l'être pur, vivant, libre, qui est notre essence, ce je suis, à âme. Donc vous voyez, le cœur de la pratique du trika, authentique, n'est pas de faire circuler l'énergie pour ressentir des choses ni chercher des expériences poétiques. Le cœur, c'est ce processus rigoureux. Je maîtrise le Spanda. 1. J'ouvre le Madhya. 2. 3. Je lâche tout. 4. Je reconnais la conscience pure. Et là, le chemin vers soi s'accomplit. Le chemin vers soi s'accomplit. Ce n'est pas un chemin vers l'extérieur, dans un autre monde, dans un lieu géographique, sur l'Himalaya, à la recherche d'un temple perdu. C'est le chemin vers soi, vers l'essence. Pas dans l'accumulation d'énergie, pas dans le plaisir de ressentir, pas dans un mysticisme flou. Alors le trika serait mystique. Dans la reconnaissance nue, c'est ce qui doit être transmis, car c'est ce que vous devez pratiquer. Et c'est cela qui fait la grandeur, la force et la beauté unique du trika, vivant, authentique, éternel. Alors, pour enfoncer encore le clou, je voudrais conclure ce satsang en vous laissant avec ce message simple, mais que je vous invite vraiment à intégrer, à vivre et à diffuser autour de vous. Ne poétisez pas le chemin. Ne présentez jamais le trika comme une voie énergétique. Souvenez-vous toujours que la Shakti est un moyen naturel, jamais un but en soi. La Shakti est un moyen naturel, jamais un but en soi. Car le vrai but de la reconnaissance, le vrai but est la reconnaissance nue de la conscience. Pas des expériences, pas des sensations, pas des danses de lumière. Simplement cela, voir, vivre, être la conscience libre que nous sommes, tous les jours, à tout instant. Et le miracle du trika, c'est que lorsque vous restez fidèle à cette voie, à cette rigueur, alors une beauté bien plus grande que toutes les poésies spirituelles apparaît. Ce n'est plus une beauté imaginée, ce n'est plus une beauté expérientielle. C'est la beauté nue de ce qui est. Quand le Madhya apparaît, quand la Shakti fait tout, quand il ne reste plus que la conscience libre, c'est là que vous êtes dans le cœur du trika vivant, authentique. Et c'est là que je vous souhaite, du coup, de vivre. C'est cela que je vous souhaite de comprendre, de transmettre peut-être.
pas un tricas romantisé, pas un tricas énergétique, pas un tricas folklorique, un tricas vivant, libre, simple, épuré, celui qu'Abhinava Gupta a transmis dans le Tantra Loka. Alors rappelez-le toujours et rappelez-vous-le toujours à vous-même. Nous n'avons rien à orner, nous n'avons rien à embellir. Nous avons à être cela. Et c'est suffisant, car c'est parfait. Namasté, merci de votre attention.